Bonjour et joyeux anniversaire à tous les scorpions, les ascendants scorpions, les lunes en scorpion, les Vénus en scorpion, enfin ce que vous voulez en scorpion. Et je démarre donc avec cet oracle des 13 lunes qui m'a été offert par Sandra Mambelli. C'est quand même le deuxième oracle qu'elle m'a offert et ça me fait extrêmement plaisir, c'est très gentil. Et il y en a deux qui sont tombés déjà. Bon, ben, je comptais faire la coupe, finalement non. Je m'arrête là-dessus. Donc vous avez l'amoureuse et la doula. Alors je ne sais pas si vous allez guérir d'un amour ou si y a un amour qui va vous guérir. Mais en tout cas, l'amour s'invite dans votre vie ce mois-ci, en tout cas, au mois d'octobre. Alors, avec la carte de l'amoureuse, on a « Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie ». Et la doula, la carte 1, il y a 2 fois le 1 aussi. Hein. Pour les vierges aussi, il y avait 2 fois le 1. Je suis la sage-femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un amour qui va vous faire renaître. On va voir ensuite avec le tirage. Déjà, je vais regarder les mots-clés de ces cartes-là, que je ne connais pas encore, bien sûr, puisque je viens de le recevoir. Donc, on a pour l'amoureuse, on a la joie, la vie, la sensualité, la sexualité, l'espièglerie, la passion, l'émerveillement, la générosité, l'enthousiasme, la confiance. Le mantra associé est « Vivante je suis, sensuelle je suis, je m'ouvre au plaisir de la vie, au plaisir de mon corps. L'amour est le fruit de mon essence divine et terrestre. » Eh bien, dis donc, tout un programme. Eh bien, c'est chaud votre tirage là. Ensuite, pour la doula, nous avons comme message les mots-clés persévérance, pragmatisme, naissance des talents, naissance des projets, temps de gestation, silence, rite de passage, structure et décision. Ok. Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans les mots, c'est rite de passage. Donc, on voit qu'il y a des étapes dans un amour qui vous amèneront pas mal de joie et entre autres, j'ai envie de dire. Hein. Donc, ensuite, en dos de deck, on a... Je vais pousser un peu. En dos de deck, on a la rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Et là, nous avons la rose dans le dos aussi, qui est représentée, ainsi que sur sa tête, sa coiffe. Et là, les papillons de la transformation. Et ça me fait penser comme une cloche, où on est vraiment... où on a été sous cloche et que là ça s'ouvre, une transformation justement, hein, il y a des étapes que vous avez dû passer, franchir et du coup il y a une libération, voilà, une libération là dans un amour. On va voir un petit peu ce que nous dit la carte 14, donc de la rose sauvage. Il y a une progression aussi là, 13-14. Alors, on a secret, force de vie, mystère, puissance naturelle, profondeur, sagesse naturelle, présence resplendissante. Le mantra associé, j'accueille mes ombres comme les épines sacrées de ma fleur sauvage. Je m'ouvre à la vie sans contrôle, mais avec émerveillement pour faire resplendir l'ensemble de mes pétales originaux et singuliers. Ben écoutez, votre signe est encore sous le signe de l'amour pour vous. Hein. Avec moi, c'est souvent les scorpions. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai prévu, prédit,
se fait ou se fera dans les mois prochains, mais en tout cas, il y a pas mal d'amour pour vous, toujours est-il. Donc on va continuer avec le tarot que je vais installer devant vous, parce qu'en fait je ne vais pas les faire sauter. Là je mélange quand même un tant soit peu, mais je ne vais pas faire sauter les cartes. Je vais les installer et les recouvrir directement. J'étale tout et puis je fais la lecture ensuite. C'est plus pratique. Donc déjà, on a le 6. Alors, est-ce que je... Oui. Hop, je vais mettre par là. Désolée si ça bouge. On a l'ermite. Le 10 de bâton. Le 7 de denier. Le 6 de coupe. Le 6 de denier. Alors, attendez, à l'endroit, c'est plus pratique pour moi. Ça fait 8 d'épée, mais pour le coup, inversé. Le 5 de coupe. Le roi de bâton. Et le 5 de bâton. Donc, ça nous fait 3 bâtons. 2 épées, 2 deniers et 2 coupes. C'est assez équilibré quand même. C'est assez équilibré avec une arcade majeure. Et en dos de deck, on a le 4 de denier. Alors, je vais recouvrir de suite. Et je suis appelée à prendre cet oracle que je viens cet oracle, je dis des bêtises. Ce tarot que je viens d'acquérir, où il y a des écureuils dessus, sur les deniers principalement. Et je me suis retrouvée avec un écureuil coincé chez moi pendant 3 jours, qui ne voulait pas partir. Je vais vous mettre sa petite frimousse quand même, hein, parce que franchement c'est trop mignon. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais faire obligatoirement les guidances avec celui-là. Hein. Je crois que là, c'est ce qui me réclame là pour le coup. Alors, on a la tour. On a le 5 de pentacle. Le cavalier de pentacle. Le 4 de bâton. Très bien. Ah ben là, il y en a 2. Et c'est la reine de pentacle et le roi de pentacle qui sont associés, enfin, ensemble, sur le 6 de coupe. Ok. Ensuite, sur le 6 de denier, on a les amoureux. Sur le 8 d'épée inversé, on a l'as de coupe. Bon, ben ça là, elle est tombée. On a le cavalier d'épée sur le 5 de coupe. Voilà, il y en a trop. Mais c'est conflictuel. Hein. Roi de coupe. Et 2 d'épée. Ok. Alors, et on a en dos de deck le 4 de coupe. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je vais peut-être remonter légèrement les cartes de manière à ce que vous voyez tout. Ce que vous vivez là, à l'entrée de mois ou fin septembre, là où vous en êtes, vous avez donc un 6 d'épée et la tour. Donc, vous quittez
Si vous êtes en couple, ça peut s'apparenter à une rupture. Si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être voilà, la séparation avec quelqu'un, peut-être avec ce couple-là, où vous vous éloignez parce que vous sentez que la pression se fait lourde et alors ça peut être une triangulaire du coup, ou alors ça peut être tout simplement une transformation due à parce que vous lâchez quelque chose, parce que vous vous séparez de quelque chose de négatif dans votre manière de faire, que du coup les choses bougent et se transforment. Si vous avez eu l'impression d'être acculé et que tout était en train de se déconstruire chez vous, là il y a clairement un changement qui s'opère. Dans votre défi, ben, du coup, vous avez un peu ce défi de vous sentir rejeté, de vous sentir seul, de ne pas être soutenu dans votre démarche. On voit bien que là, il y a un homme qui est en train de continuer à attaquer ces personnes alors qu'elles sont à terre. Et là, il y a un chien qui aboie sur ces deux personnes aussi. On sent bien que ce côté un peu où on est victimisé là quelque part, quoi. Il y a quelqu'un qui s'amuse à vous rabaisser ou à être sur votre dos en permanence, quoi. Et le défi, c'est d'arriver à garder une certaine sagesse, arriver à être détaché du truc et oui, j'ai l'impression qu'il y a cette peur d'être seul. Hein. Elle a vraiment la peur d'être seule. Alors bon, je pense que ça va s'améliorer en vue des cartes que l'on a vues justement au départ, hein, parce que là, vous revenez de loin, quoi, j'ai envie de dire, hein, vous revenez de loin. Alors ensuite, au niveau passé, on voit bien que vous avez beaucoup trop porté dans une relation, vous avez... Et que là, voilà, c'est décidé, quoi. Hein, vous arrêtez ça, c'est ça. Hein, c'est que vous arrêtez. Vous avez dit stop. 10 de bâton, on les pose, les bâtons. On arrête de les porter. Donc, c'est ça que vous avez stoppé. Et là, vous y allez tranquille, quoi. Tranquille, enfin, vous réfléchissez plus à la manière, vous êtes plus stratégique. Voilà, vous avez du coup eu l'envie de mettre la pédale douce dans cette histoire parce que de toute façon vous n'arrivez jamais à avoir gain de cause dans l'histoire, hein, vous faisiez toujours aboyer dessus au final et là vous avez envie de justement aller vers quelque chose de plus riche et d'y aller tranquille, quoi, hein. C'est vraiment ça, c'est y aller tranquille et réfléchir avant d'agir. Donc le futur, 7 de denier, c'est vraiment, on récolte les fruits de sa patience, de son labeur, hein, même si c'est pas
encore là, on voit que avec un 4 de bâton, vous arrivez à atteindre une plus grande stabilité, plus de joie et de voilà. Il y a des alliances qui se font et qui sont beaucoup plus heureuses. Vous attirez peut-être des personnes qui sont plus intéressantes et plus en adéquation avec ce que vous vibrez aujourd'hui. Parce que vous avez quand même plus de sagesse, vous avez fait les choses tranquillement et parce que vous avez respecté vos valeurs, etc., vous vous sentez beaucoup mieux. Ah, vous savez ce que vous valez. Alors, dans ce que vous avez compris, c'est peut-être que cet attachement que vous avez à ce couple, c'était peut-être une histoire karmique qui était déjà, enfin, qui était un peu prévue en quelque sorte, quoi. Voilà, que vous deviez passer en tout cas, qui aurait pu être dans les défis, hein, en quelque sorte, parce que quelque part, ce couple-là vous a apporté beaucoup dans votre parcours, même si ça a été très dur. Dans un sens, ça vous a apporté beaucoup. Vous en ressortez vous aussi plus riche de cette histoire. Vous avez peut-être pu observer ces deux personnes, comment elles géraient les choses et vous en inspirer. Ou pas, ou justement, enfin ça dépend quoi. Si c'était des modèles à suivre ou pas quoi, tout dépend. Alors ensuite, dans ce que vous avez envie quelque part, ce qui trame derrière votre tête de manière inconsciente, on a le 6 de denier et les amoureux. On voit que vous avez en tête de toute façon un autre projet, une autre histoire, une autre personne dans la tête où justement c'est plus équilibré. On voit qu'il y a une association là qui apporte plus de joie, plus de luminosité, plus de stabilité, plus voilà, qui a rien à voir avec ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant quoi. Et que quelque part il y a même plus de choix à faire quoi. Il y a plus de choix, le choix il est tout fait. Ces personnes, vu comme elles se sont comportées, bon ben voilà, c'est avec cette association-là que ça va se passer le mieux, quoi. Alors, le conseil que l'on vous donne. On a eu le 8 d'épée inversé et l'as de coupe. Donc on voit que quelque part, le fait de vous être retiré avec l'ermite, d'avoir réfléchi dans tous ces blocages, ça vous a permis de comprendre ce que vous vouliez en amour ou pas, dans un sens. Vous avez bien vu que des limitations qu'on vous a imposées, de la tristesse et de la souffrance que ça induit, et justement là il y a ce petit poisson frétillant là qui a l'air beaucoup mieux que ces poissons à moitié morts. Et il y en a deux aussi, c'est bizarre, c'est rigolo.
Enfin, c'est bizarre, c'est rigolo, c'est normal avec eux. Voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé à apprendre ce tarot, de toute façon. Hein. Oui, il y a de nouvelles compréhensions, là. Hein. Ah oui, mais là, du coup, c'était le conseil. Ah, d'accord. Donc, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez bien que quelque part, les blocages que l'univers vous met sur votre route, c'est pas pour rien. C'est que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Que ce que vous vous êtes peut-être entêté avec des personnes là qui vous ont fait la misère, alors qu'en fait, vous auriez lâché le truc, vous auriez lâché prise et vous êtes laissé glisser, surfer sur la vague et ça se serait fait tout seul, il serait glissé vers quelque chose, vers le même résultat, mais plus vite, au final. Que les blocages ne sont pas là pour rien. Si ça bloque, c'est que c'est pas le moment. C'est pas que ce sera à tout jamais fini, c'est que c'est pas le moment. Basta. Voilà. C'est que là, il y a des trucs qui doivent être comprises aussi encore. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'on a le même cycle que... Ah non, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas tout à fait. Alors ensuite, au niveau influence extérieure, ce qui se passe autour de vous. Elle en découle beaucoup de tristesse en fait de ces disputes, de ces mots dits et qui blessent. Je pense que c'est vous qui êtes blessé là par un ou des cavaliers de coupe qui se sont amusés à vous faire la misère jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à tuer ce qu'il y avait de plus beau. Quand je vois le petit bébé là, et eux qui sont dépités, c'est que symboliquement, ils ont tué le plus beau. Peut-être même votre enfant intérieur. Et il en découle une grande tristesse de tout ça. Ah, j'aime pas ces énergies. Mais bon, c'est des passages, Alors ensuite, les peurs et les espoirs. C'est peut-être ne plus arriver à avoir la fougue en amour, de ne plus n'arrivez plus à y croire en fait. Et vous avez l'impression d'être brisé. Hein. Là, franchement, ces cartes, elles sont dures. Elles sont dures, très dures. Ah, ces trois là, oh là là, c'est le cocktail Molotov là. C'est vraiment très dur. Et ouais, vous avez l'impression que vous n'allez plus arriver à aimer, plus arriver à faire confiance. N'allez plus arriver à donner un amour. Ça, c'est vos peurs, mais c'est pas la réalité. C'est vos peurs. Le résultat, c'est que vous allez peut-être... il va y avoir quand même pas mal de conflits en vous, là pour le coup. Vous allez vous battre peut-être contre vous-même par rapport à ce que
vous voulez, voilà. Et vous avez peut-être aussi peur de nouveau vivre la même chose. Vous êtes méfiant, méfiante par rapport à tous ces conflits. Alors oui, c'est dur et lourd, mais je pense que, et vous êtes du coup, là, il y a quand même du 4 là, 4 là, vous allez avoir une stabilité, même si c'est un peu chaotique, hein, c'est pas évident, vous allez être sur la réserve, vous allez essayer de conserver le peu qui vous reste, hein, vous accrocher aux petits trucs possibles là, hein, pour essayer de garder votre intégrité. Et le peu de valeur que vous avez de vous-même finalement après une histoire pareille aussi. Il y a du coup beaucoup d'insatisfaction et de tristesse et d'ennui. Vous vous sentez vraiment seul, ça c'est sûr, dans ce parcours. Mais il y a quelque chose là pour vous. Il y a quelque chose de frétillant là pour vous qui arrive. On l'a vu avec l'oracle des 13 lunes là. Là, le tarot, c'est un peu a plombé un peu les émotions là. Mais je pense que ça va... Voilà, c'était un passage que vous deviez passer. C'était un défi à relever. Vous l'avez fait. Voilà, soyez fiers de vous. Vous l'avez fait. Vous avez réussi à passer ce cap. Le pire est derrière vous aussi. Et ça va le faire là maintenant. Allez, du coup, je passe à l'oracle des Météores. Alors, j'en prends 3. On commence par le bonheur total. Hein, bon, ben voilà, je pense que vous allez avoir la récompense, hein, vraiment de tout ce que vous avez passé. Là, vous allez enfin vivre quelque chose d'intense et où vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez pouvoir respirer, vraiment, après tout ça. Voilà, vous avez bonheur total, amour durable. Je pense que voilà, vous pouvez être rassuré à ce niveau-là. Hein. Ah, ben, il se pourrait que vous trouviez cette personne dans le milieu du travail ou qui sera... vous l'avez rencontré sur son lieu de travail ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un rapport avec le travail, cet amour durable-là. Donc, c'est un indice. Mais il va falloir combattre vos démons, par contre. Hein, on sent bien que vu que vous ne croyez plus à l'amour, vous risquez de gâcher cette histoire. Alors faites attention de ne pas vous saboter par rapport à ce que vous avez vécu. Je vais rajouter 3 cartes de cet oracle-là aussi pour avoir des messages supplémentaires.
Il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre famille d'âme. Ou quelqu'un proche de vous. Ben, cela dit, il va falloir du courage hein, pour traverser, enfin pour arriver à vous débarrasser de vos vieux démons. Hein. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, faites attention aux signes qu'il y a autour de vous parce que ça pourrait vous éclairer justement sur la direction à prendre. Alors, je viens de remarquer, je ne vois pas l'intérêt, mais il a 2 ceintures autour de sa taille. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je ne comprends pas bien l'intérêt des 2 ceintures. Mais vu qu'il y avait un couple tout à l'heure, est-ce qu'ils vous ont serré la ceinture? C'est possible aussi, hein, parce qu'avec les deniers, il se pourrait que justement, il y ait eu ce souci financier aussi avec ces personnes-là. C'est possible. Et la 2 ceintures, là, je vois pas l'intérêt, mais peut-être que ça vous parle. Je vois vraiment pas l'intérêt de 2 ceintures, mais peut-être que ça vous dit quelque chose ou ça va vous dire quelque chose plus tard. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements, évidemment, qui me permettent de faire grandir la chaîne. Merci infiniment, ça me fait très plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.